on ne décide pas pour la nature. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup évolué dans la nature à cause de mes navigations que je continue à effectuer, donc d'avoir été très souvent dans un milieu de nature brute totale, qui est l'océan, extrêmement peu transformé par les hommes. Donc j'ai bien sûr une relation de compréhension et d'inclusion dans la nature qui est indispensable à tous les marins pour que ça se passe bien. Et évidemment ce sentiment, cette connaissance du fait qu'on ne décide pas pour la nature, on ne décide pas de la forme des vagues, on ne décide pas de savoir s'il y a des oiseaux, pas d'oiseaux, etc. Mais voilà, quand on est un être humain et qu'on a une stratégie, on va tenir compte de la nature, on va intégrer la nature et donc on va en faire partie d'une certaine manière. Il me semble qu'aujourd'hui en France, où on est de plus en plus urbanisé, où on a de moins en moins, y compris même de grands-parents, comme on pouvait avoir avant, qui étaient ou dans des fermes ou dans des petits villages, on a un rapport extrêmement distendu à la nature, au point que très souvent, les Français ne savent plus du tout ce qu'est la nature sauvage. Au mieux pour eux, ça va évoquer des parcs naturels qui sont quand même relativement humanisés, et très souvent même, c'est tout simplement la campagne. Et la campagne, c'est un milieu très peu naturel. C'est même malheureusement d'ailleurs un milieu dont la nature est souvent chassée parce qu'on répand des pesticides, qu'il n'y a plus d'insectes, qu'il n'y a plus d'oiseaux, qu'il n'y a plus de petits mammifères. Et donc finalement, ce sont des espaces qui sont extrêmement humanisés. Donc aujourd'hui, on a un rapport extrêmement lâche qui explique d'ailleurs en partie le fait que les gens ne voient pas ces écroulements de biodiversité, ne voient pas ces transformations parce qu'ils en sont loin.